Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce matin, ce soir, dépendant de votre position géographique. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et je ne serai pas du tout long, tout juste un direct rapidement. Pour pouvoir parler d'un petit truc qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire. Vous savez, il faut avoir la force et le courage de... Donne-moi une seconde. Partager, je vais voir si... je sais pas si mon son est bon. Est-ce que vous m'entendez? Rapidement. Ok, c'est bon. Il faut avoir la force et le courage de dire les choses comme elles sont. Quand on dit qu'on est dans un état de droit, quand on dit qu'on est dans un pays démocrate, quand on dit que voilà, on aime suivre les normes et on aime les lois s'appliquent pour les pauvres comme pour les riches. Quand on dit qu'on est dans un pays où la justice prend ses responsabilités, quand on dit que la justice elle est quelque part équitable pour tout un chacun, on doit être en mesure, voilà, de le dire. Il y a une influenceuse du nom de Mabio que je ne connais ni d'Adon ni d'Ève. Voilà, généralement, je ne suis pas sur le volet. Voilà, des influenceuses, je suis, voilà, panafricaine, volet politique. Mais de temps en temps, il est arrivé que je suis sortie où j'ai eu à faire des directs, où j'ai eu à faire des prises de conscience, où j'ai eu à attirer l'attention de certaines personnes sur des pas, faits et gestes ou des comment on le dit, des problèmes, voilà, au niveau de notre pays, la Côte d'Ivoire. Cette dame a été arrêtée parce que il a été conclu que oui, qu'elle était au bord d'un véhicule et qu'elle conduisait sans permis. Je vais lire ici le communiqué, voilà, de l'État ivoirien, parce que quand c'est ça, là, ils sont forts à faire des communiqués, hein. Oui, ils sont très forts à faire des communiqués. Le communiqué du gouvernement ivoirien a dit, suite à la diffusion d'une vidéo virale sur les réseaux sociaux, montrant l'influenceuse Yélène Virginie Kouamé, alias Mabio, au volant d'un véhicule, le secrétariat permanent de la commission de suspension et de retrait du permis de conduire a immédiatement procédé à son interpellation et à son audition. Cette intervention fait suite au signalement citoyen dénonçant une conduite imprudente et une violation flagrante des règles de sécurité routière. Au cours de l'audition, il a été formellement établi que l'intéressée n'est pas détentrice du permis de conduire. Et cette infraction majeure aggravée par la mise en scène publique de l'acte constitue une violation grave aux dispositions du Code de la route en vigueur. Au regard de ces constats et de la nature délictueuse des faits, il a été décidé du transfert immédiat du dossier à la préfecture de police d'Abidjan, où l'influenceuse sera entendue le jeudi 12 février 2026 à 11 h. Ok. Donc, le gouvernement, voilà, la direction de la communication et des relations publiques, le communiqué, pardon, vient de la direction générale des transports terrestres et de la circulation. Ils ont vu dans une vidéo que, voilà, l'influenceuse Mabio, voilà, était au bord d'un véhicule, qu'elle n'était pas en train de, voilà, elle a commis un acte qui n'était pas propice et que c'est suite à cela qu'elle a été interpellée pour cela. Je ne vais pas défendre, comme on le dit, Mabio, voilà, sur le fait que normalement, on n'a pas droit de conduire sans un permis de conduite parce que pas seulement qu'on met la vie, nous-mêmes notre propre vie en danger, mais on met aussi la vie de certaines personnes, voilà, qui sont aux alentours en danger. Il y a eu des moments où nous-mêmes par moment, on fait des conduites, voilà, on est au volant, on fait des vidéos, puis on parle au téléphone, ce sont des choses qui sont interdites, mais de temps en temps, ça arrive qu'on puisse le faire. Moi-même, la guêpe, je m'y mets dedans pour dire que tout un chacun de nous arrivons. Mais est-ce que le problème de Mabio est un problème vraiment jusqu'au point de la déférer? Non, je ne pense pas. Est-ce que c'est un problème qui doit nous emmener à faire un communiqué là-dessus? Non, je ne pense pas. Parce que je le dis, je ne connais pas cette dame ni d'Adon ni d'Ève. Je le dis
Parce que je vois plein de choses dans le pays qui se passent où les gens ne sont pas interceptés, les gens ne sont pas, comment on appelle, interpellés, pardon. J'ai vu un molard, voilà, qui est allé au bord d'un véhicule qui roulait à une vitesse à non point finir, jusqu'au point d'aller percuter une dame qui était enceinte, qui a perdu la vie et qui a perdu la vie de son bébé. Est-ce que j'ai vu un communiqué? Ou bien le ministère du Transport a fait un communiqué pour parler de ça? Ou bien même emmener cette histoire à un extrême? Non, je ne pense pas. Nous connaissons beaucoup d'artistes, beaucoup d'influenceurs dans le pays qui roulent à vive vitesse. Et c'est pas Mola qui est la seule personne qui a eu à commettre des accidents dans le pays. Est-ce que le gouvernement ivoirien a réagi sur cela? Bien au contraire, on les protège. Mais j'ai l'impression que cette jeune dame, je pense que quand elle va avoir l'opportunité de sortir une prochaine fois, elle va un tout petit peu se calmer. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui tourne autour de cette dame. Il y a quelque chose qui tourne. Elle est un peu dans le réseau, dans le même temps, elle n'est pas dans votre réseau, dans le même temps. Il y a beaucoup de comment on appelle, de jalousie, il y a beaucoup de faux coups, il y a beaucoup de faux trucs qui se passent aux alentours. Parce que quand cette affaire est arrivée, j'essaie de comprendre et j'essaie de lancer des coups de fil pour comprendre pourquoi il y a un petit acharnement sur elle. Pourquoi quand c'est elle ou bien il y a certaines personnes qui font certaines choses, on laisse passer, on ne prête pas attention. Mais pourquoi quand c'est d'autres personnes, je le dis, ça passe crème. Normalement, dans un état de droit, dans un pays, normalement, où on respecte les normes comme vous voulez nous faire croire, pourquoi Mollard est sorti? Pourquoi Mollard a été relâché? Pourquoi Mollard n'est pas incarcéré? Pour avoir tué une personne à vive vitesse. Normalement, c'est au moins 10 ans, sinon 5 ou 10 ans de prison ferme. Mais Mollard n'a même pas fait 6 mois en prison. Il est en train de vaquer à ses occupations sans crainte ni peur. Oui, oui. Sans crainte ni peur. On a vu 2 influenceurs en Côte d'Ivoire qui ont commis ces mêmes actes, mais qui n'ont pas été interpellés. On a vu des pasteurs, vendeurs d'huile du Nord, qui ont menti qu'eux ont fait EMPT, mais n'ont jamais été, comment on appelle, interpellés. Ils n'ont jamais été interpellés. Pourquoi quand c'est les autres là, c'est différent? C'est en cela je dis cette jeune dame-là, peut-être qu'elle-même elle ne le sait pas. Elle est dans leur réseau, mais en même temps, elle n'est pas dans leur réseau. Parce qu'il y a un petit acharnement qui tourne autour d'elle. Il y a quelque chose qui tourne autour d'elle, qui n'est pas normal. J'ai l'impression que on l'attend. C'est depuis quand la direction des squads même de routière ou quoi, regarde les vidéos et cherche à interpeller les gens qui sont au bord des véhicules. Depuis quand? Depuis quand depuis quand la direction générale des transports terrestres et de la circulation va s'asseoir et regarder les gens sur les Facebook, les TikTok, et puis voir la personne qui est en train de mal conduire. Et puis on va interpeller la personne. Et après interpellation de la personne, c'est là maintenant qu'on se rend compte que non, que la personne n'a pas de permis de conduire. Et puis automatiquement, on saisit la personne. Il y a quelque chose qui cloche. Oui. Elle vous dérange. Cette jeune dame vous dérange. Elle vous dérange. Et je sais qu'il y a beaucoup d'influenceurs en Côte d'Ivoire. Moi, je n'ai pas envie de rentrer dans le domaine parce que je ne suis pas une influenceuse. Mais il y a beaucoup d'influenceurs au niveau de la Côte d'Ivoire. Beaucoup d'influenceurs au niveau de la Côte d'Ivoire. Que cette dame-là, son étoile-là, sa gaieté-là, sa joie de vivre là, dérange. Dont les gens l'attendaient. Sinon, votre vendeur de pasteur d'huile du Nord, là, il est au volant matin, midi, soir, il fait ses directs, il est en train de conduire, il est au volant. Pourquoi il n'a jamais été comment on appelle, interpellé? Pourquoi votre pasteur vendeur d'huile du Nord, là, il est au volant?
Il fait des directs, il conduit, il est en train de faire des directs. Nous tous, on fait ça de temps en temps. Pourquoi est-ce que lui n'a jamais été interpellé? Je veux comprendre. Et il y a beaucoup d'influenceurs qui le font. Pourquoi ils n'ont jamais été interpellés? Pourquoi c'est cette jeune dame-là? Pourquoi c'est cette jeune dame? Je vous dis, je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. Et ça n'a rien à voir avec la politique. Parce que moi, je suis quelqu'un, quand je vois quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas juste, qui n'est pas cohérent, je vais sortir et puis je vais parler là-dessus. Pourquoi eux n'ont jamais été interpellés? Pourquoi? Parce que vous-même, votre communiqué dit que vous avez vu qu'elle a fait quelque chose au bord du volant. C'est quand vous l'avez appelée que vous vous êtes rendu compte que elle n'a pas de permis. Mais vous l'avez appelée là, c'est par rapport à quoi? Parce que là qu'elle pose là, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'influenceurs qui le font. Pourquoi vous ne les appelez pas d'abord? Soit vous savez qu'elle n'a pas de permis. C'était l'occasion pour vous de saisir. Et comme vous ne pouvez pas venir dire qu'elle n'a pas de permis, vous avez attendu l'occasion, saisi l'occasion pour pouvoir l'arrêter. Sinon, il y a quelque chose qui cloche. Vous avez fait 2 poids 2 mesures. Vous voyez? C'est ce qu'on vous dit. On vous dit que nous sommes dans un pays où il y a d'autres qui peuvent faire ce qu'ils veulent et puis il y a d'autres qui, comme on le dit, qui peuvent faire ce qu'ils veulent. Vous voyez l'injustice. Mola a tué, il a tué une dame. Il a cogné la dame, elle est décédée avec son bébé dans le ventre. Mais Mola est sorti. Il est avec eux, il roule tranquillement. Mais votre gros bec là, lui on l'a interpellé et on l'a interpellé aussi en train de compter l'argent sur les réseaux sociaux. Jusqu'à présent, vous avez vu, on a parlé de ça quelque part. C'est sorti quelque part. C'est pas sorti quelque part, non. C'est resté, l'affaire est restée comme ça. Bien au contraire, quand elle est sortie là, c'est lui maintenant même qui est en train de partager l'argent. On ne demande pas où son argent la sort. On ne demande pas où l'argent est en train de partager la sort. On est là et puis on est là, on avance dans le pays avec. Pour dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a les uns et puis il y a les autres. Foutez la paix à la dame. Libérez Mabio. Voilà, laissez-la. Parce que c'est qu'elle a commis là. Il y a des gens qui ont fait pire que ça, qui sont avec vous, qui sont dehors, qui sont en train de vivre. Et puis vous les autres influenceurs là, les soi-disant comédiens ou quoi, vous saisissez toujours des opportunités pour lyncher vos amis qui sont à terre. Vous n'avez pas honte. Ça vous donne quoi? De vouloir l'attaquer. Ah oui, on ne savait pas qu'elle n'avait pas... Il y a beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas de permis de conduire, mais vous conduisez dans le pays ici. On vous connaît. Combien d'entre vous qui avez permis de conduire en Côte d'Ivoire? Combien d'entre vous, vous les influencez à combien d'entre vous qui avez permis de conduire? Mais vous avez déjà vu la direction générale des transports venir interpeller ces personnes? 2 poids 2 mesures. C'est ça. Courage. Courage à Mabio. Courage à toi. Je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève. Mais ce qui est vrai est vrai. Ce qui est juste, c'est juste. Libérez la dame. Libérez la dame. Je lis un commentaire ici. On me dit Mabio avait dénoncé une influenceuse avec beaucoup d'argent qui n'avait été inquiétée aussi. Vous avez vu? Vous avez un problème avec cette dame-là. Elle vous dérange apparemment. Hein? Elle vous dérange. Son étoile vous dérange. On ne peut pas cacher le soleil de la main. Il y a des gens qui sont comme ça. Dieu les a créés comme ça. On ne peut pas les empêcher de faire ce que Dieu a mis sur eux. C'est sa vie. C'est que c'est une dame, quand tu la vois, même toi-même tu ris déjà, même sans qu'elle ouvre la bouche. Laissez la dame. On peut dire, on va lui donner une amende. Je peux comprendre. Mais la déférer pour ça, pendant qu'il y a d'autres personnes qui font pire que ça, je ne trouve pas que c'est normal. Une amende, oui. Je peux comprendre. Une amende, oui. Parce que conduire sans un permis, c'est pas normal. Mais l'intercepter, l'interpeller, parce que vous avez vu une défaillance dans ce qu'elle a eu à faire, ça, je ne suis pas d'accord. Libérez-la, s'il vous plaît. Libérez la dame. Allez attraper vos pasteurs vendeurs d'huile du Nord, là. Ils font pire que ça dans le pays. Tous les jours, ils conduisent dans le pays. Tous les jours, ils conduisent dans le pays. Avec la caméra en train de se filmer. Ils n'ont jamais été interpellés. Hein. Laissez la dame, s'il vous plaît. OK? Voilà. Donc, sur ce, c'était mon petit direct. Parce que j'en ai ras-le-bol de voir toute cette
injustice, deux poids, deux mesures dans le pays. C'est pas normal. Laissez la dame. Laissez-la, s'il vous plaît. Libérez-la. Voilà. Libérez la jeune dame. Je sais qu'elle vous dérange, mais libérez-la. Une amende, on peut comprendre. Vous voulez vous fixer l'amende, on va cotiser pour payer. Elle va plus conduire encore. Mais la déférer pour ça, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. C'est pas normal. Arrêtez d'embrouiller voilà, la jeunesse. Voilà. Vous avez mieux à faire. Il y a trop de personnes qui font des bêtises sur les routes là. Allez-y, mettez les policiers, les gendarmes pour aller arrêter ces personnes. Mais des gens qui sont dans leur petit coin, qui sont sur les réseaux sociaux, vous allez regarder tout ce qu'ils font pour les interpeller pour ça. Sérieux là? Vous avez un problème avec la dame. Dites-nous la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Donc sur ce, vous passez une excellente journée et puis que Dieu veille sur tout un chacun. Peace and love.